Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour. Salut Simon. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Ben c'est Pâques, hein? C'est Pâques en fin de semaine qui arrive. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chronique historique sur l'histoire de Pâques? Non, mais j'ai changé de sujet. Alors, on va parler aujourd'hui de l'île de Pâques, parce que l'histoire de Pâques, on la sait avec Jésus, etc. Mais parlons de l'île de Pâques. Oui. Hein? Il y en a certains qui vont juste peut-être faire la blague. L'île de Pâques a été découverte à Pâques. Eh bien, oui, c'est effectivement le cas. Le jour de Pâques 1722 pour être plus exact. OK. Ouais. Par un Hollandais qui s'appelle Jacob Roggeveen, okay? Un Hollandais, un explorateur hollandais qui arrive sur, dans le fond, aux abords de l'île de Pâques. Et avec son équipage, remarque, Simon, les fameuses statues de l'île de Pâques, hein, oui. qu'on voit tous. Les très longs visages en pierre foncée, oui. Qui sont faits là, un peu de forme rectangulaire, debout, là, façon de parler. C'est vraiment des constructions, des sculptures gigantesques de 3 à 12 mètres en passant. OK, c'est vraiment énorme. Et puis, dans le fond, Roggeveen et puis son équipage aperçoivent ces statues majestueuses. Alors, décide d'accoster pour aller voir de quoi il en retourne. Alors, à son arrivée, justement, on voit ces magnifiques statues. Et puis, il y a des Polynésiens qui habitent l'île de Pâques. Juste pour situer, pour ceux qui ne savent pas, c'est où l'île de Pâques? C'est dans le Pacifique, près de l'Amérique du Sud. Ça appartient au Chili, si ma mémoire est bonne. OK. Et puis, voilà. Alors, il y a des Polynésiens qui habitent déjà l'île, quelques dizaines. OK? Il y a vraiment pas beaucoup de monde. Puis là, on se demande pourquoi. Tu sais, justement, c'est vrai que c'est une île très isolé, mais quand même. Mais en communiquant avec ces Polynésiens-là, on se rend compte qu'ils disent que c'est pas eux qui ont sculpté les fameuses statues de l'île de Pâques, qui parlent d'un ancien peuple qui aurait vécu là il y a 6, 7, 800 ans. Quand même. Oui, qu'on appelait les Pasquanes. Okay. Alors aussi... Pâques, Pasquanes, alors on fait le lien. Oui, exactement. Alors, on va les appeler les Pasquanes. Le 6, 7, 800 ans, on s'en va aux alentours de l'an 1000. Exactement, moins, oui, exactement. Et puis les Pasquanes, peut-être qu'ils ont été là même avant, on parle de quasiment 1200 ans avant l'arrivée de Roggeveen et puis de son équipage. Alors, c'est quand même un peuple qui a vécu là des siècles. Les Polynésiens qui sont là parlent, quand on réussit à comprendre, dans le fond, qu'est-ce qu'ils disent, hein, mais quand même, les langues polynésiennes peuvent se ressembler tout de même. Les Polynésiens disent que les Pasquanes ont fait ces statues-là pour leur culte. Okay. Leur religion qui était tournée surtout vers le culte des ancêtres. Alors, dans le fond, quand quelqu'un mourait, on pouvait y faire une statue s'il était très important dans la hiérarchie de l'île de Pâques. J'imagine d'où l'idée des ordres de grandeur de certaines statues plus grandes, plus petites. Oui, exactement. Et puis, dans le fond, selon les recherches archéologiques qui ont été faites par après dans les siècles suivants, on dit que l'île de Pâques abritait environ 25 espèces d'arbres. Puis là, pourquoi que je parle de ça? C'est que l'île de Pâques, aujourd'hui, quand tu y vas, là, il y a quasiment rien. Ça a l'air d'être vraiment... Ça a l'air désertique, là. Oui, coupé du monde un peu et il y a pas de végétation à part vraiment de la pelouse, façon de parler. Oui, exactement. Alors, on s'est rendu compte avec les recherches archéologiques que non, il y a déjà eu des arbres, d'énormes arbres qui étaient là. Dans le fond, 25 espèces différentes. Et puis, aujourd'hui, comme j'ai dit, il n'y a presque plus rien. Les Pasquanes auraient surexploité cette île-là. OK, ceux qui étaient là quand ils sont le premier peuple qui est arrivé, les Pasquanes, quand ils sont arrivés, on aurait surexploité les ressources naturelles de l'île et puis avec l'accroissement de la population, eh bien on a fait dans le fond, c'est un peuple aussi qui faisait de l'agriculture. On a tout simplement fait de la déforestation pour faire plus d'agriculture aussitôt que la population grandissait encore plus d'agriculture. Et puis ça l'a amené. Qui dit île dit à un moment donné t'arrives à l'océan, hein? C'est ça. C'est ça, t'arrives au bout de qu'est-ce que tu peux avoir. Et puis, on se rend compte que la forêt au complet a été coupée sur cette île-là pour faire place à des terres arables. Le sol, en déforestant, en dessouchant, etc., a connu une très forte érosion. Ok. Alors, à un moment donné, le sol ne pouvait même plus
à être cultivés. Et puis, les Pasquanes seraient tout simplement disparus. On dit même que qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la manière que l'homme exploite les ressources naturelles de la planète. On dit que l'île de Pâques est un peu un espèce de prélude à qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la planète. Ok, parce qu'en surexploitant notre petite île, qui est notre terre, eh bien, on pourrait faire comme les Pasquanes. Alors, ils sont disparus de cette manière. Et puis, les statues qu'on appelle, j'ai oublié de le dire, mais qu'on appelle les Moai. Okay? Moai. Les Moai, les grandes statues. Il y en a environ 1000, Simon. Okay. Tant que ça? Oui, 1000 Wow. statues, mais comme j'ai dit, qui jouent autour de 3 à 12 mètres. 3 mètres, c'est vraiment énorme. Mais Imagine 12. 12 mètres. T'sais, imaginez une porte chez vous, là, 6 fois. Tu sais, 6-7 fois votre porte, c'est vraiment incroyable. Et puis, voilà, dans le fond, c'est l'histoire de cette île de Pâques, justement. Mais 1000, il y a encore des souvent, recherches. On va voir ça soit dans des films ou dans certains documentaires qui vont filmer. On va en voir quelques-unes là, filmées, mettons. Mais pas là, 1000, pas toute la gang. Tu vois sur l'image là, une quinzaine, une vingtaine, mais jamais j'aurais cru qu'il y en aurait autant sur l'île de Pâques, mais 1000 statues. Wow. Et puis, ces statues-là ont été sculptées avec, dans le fond, c'est des roches volcaniques parce qu'il y a un gros volcan au milieu de cette île-là. On aurait sculpté ces statues avec la roche volcanique. Alors, voilà pour cet épisode de Pâques, mon cher Simon. Très intéressant. J'aime ça. Merci beaucoup. Et puis, la semaine prochaine, on commence un gros dossier. On rentre dans un gros sujet. Ça va être énorme, OK? Ça va être quasiment tout le mois de mai. Une partie du mois d'avril, mais aussi du mois de mai. On va parler de la bête du Gévaudan. Un de mes sujets de l'histoire qui me passionne le plus. Et puis, en attendant, allez aimer notre page Facebook, la page Sur la Terre des Hommes podcast.